Alors, les impacts maintenant sur le marché immobilier. Alors, le premier constat qu'on peut faire, nous professionnels, c'est à ce jour, c'est qu'il y a des interrogations qui perdurent sur certaines variables, certaines d'entre elles assez essentielles. Quelles sont ces variables? Alors, la première variable, c'est la position des banques, eu égard à leur gestion relative aux futurs dossiers de financement en matière de crédit immobilier. Aujourd'hui, Patrick André interviendra dans quelques minutes sur ce sujet, mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir, à l'instant où je vous parle, quelle sera la politique des banques en matière de gestion des futurs dossiers de financement en matière de crédit immobilier. Ce qu'on constate, ce que vous avez constaté sans doute depuis quelques jours, quelques semaines, c'est qu'on a assisté à une première remontée des taux d'intérêt, mais néanmoins des taux d'intérêt qui restent encore historiquement bas par rapport à ce qu'ils ont pu être. Voilà. On a également des interrogations sur les impacts systémiques de cette crise sanitaire, puisque effectivement, on sait d'ores et déjà qu'il y aura des impacts au niveau économique, mais ce qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, c'est dans quelle mesure interviendront ces impacts systémiques, notamment sur l'économie, sur les entreprises et sur l'emploi. Aujourd'hui, on ne peut pas mesurer avec exactitude ces paramètres qui, eux aussi, sont fondamentaux sur l'économie et la tenue du marché immobilier. Par ailleurs, ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est le comportement des clients, de nos clients. Alors, à ce niveau-là, je vais apporter une petite note qui a trait à l'épargne. L'épargne en France, on a un taux d'épargne qui est assez colossal. Les Français épargnent beaucoup. L'épargne aujourd'hui représente plus de 55 milliards d'euros. Et cette épargne, je vous en parle parce que en soi, elle représente potentiellement une magnifique capacité de rebond économique. Voilà. Maintenant, quels seront les comportements des clients dans les prochains mois? Aujourd'hui, on n'a pas tout, on a des éléments, mais on n'a pas tous les éléments de réponse à ce niveau-là. Ensuite, quoi dire d'autre? Au niveau des impacts liés au confinement, là, c'est pareil, je vais en parler un petit peu plus en avant, mais il est à peu près certain qu'on aura des impacts. Maintenant, lesquels, comment, ce sont des variables qu'on a du mal à maîtriser aujourd'hui. Idem pour le télétravail. Hein, vous avez pu observer que certains d'entre vous, je pense, ont d'ailleurs dû être placés en télétravail. Bon nombre d'entreprises ont eu recours au télétravail ces dernières semaines. Donc là aussi, on peut imaginer des impacts. Voilà. Alors oui, il y a des interrogations qui, même pour nous professionnels aujourd'hui, demeurent. Mais on a quand même d'ores et déjà des fondamentaux qui subsistent. Voilà. Alors quels sont-ils? On a par exemple l'attractivité de certaines zones géographiques. Je pense par exemple au marché lyonnais et couronne lyonnaise. Alors si on se replace pré-Covid-19, hein, ça nous paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. On était dans un marché immobilier lyonnais sous tension, avec peu de biens à vendre et une pléthore d'acteurs qui se présentaient sur chacun de nos dossiers. D'où une tension sur les prix. Et nous, professionnels, avions également des difficultés à rentrer certains biens. Aujourd'hui, post-Covid-19, cette attractivité de Lyon, nous, professionnels, moi en ce qui me concerne, hein, parce que là, je précise que je ne représente pas Orpi, hein, je représente mes agences. On ne voit pas, nous, s'envoler cette attractivité, on ne la voit pas s'évaporer en fumée dans les prochaines semaines. Alors, on peut peut-être, effectivement, c'est pas certain, mais on peut peut-être envisager une correction légère des prix, mais si correction il devait y avoir, pour nous, aujourd'hui, ce serait une correction qui ne pourrait être que modérée. Acheter du Lyon, ça restera toujours intéressant. On est sur une zone voilà, qui est un pôle dynamique en termes culturels, économiques, et je ne vois pas cette attractivité, encore une fois, disparaître du jour au lendemain. Ensuite, des fondamentaux, des clignotants qui s'affichent au vert pour nous aujourd'hui, c'est le logement. Hein, le logement a toujours occupé une place prépondérante dans la vie des Français. Et avec la crise sanitaire et le confinement qui vient de passer par là, qui est encore présent pour quelques semaines, hein, quelques jours, on peut imaginer raisonnablement que le confinement va générer des impacts tels
sur les Français, et notamment par rapport au logement, ce dernier ne va pouvoir sortir que renforcé à la vue des Français et en termes de préoccupation de ceux-ci. Hein, il est évident que quand on est confiné comme on l'a été pendant plusieurs semaines dans notre logement, forcément, on le perçoit différemment de l'utilisation usuelle, entre guillemets, qu'on peut avoir en temps normal. Alors c'est ainsi qu'on peut tout à fait penser que bon nombre de clients vont peut-être vouloir prendre plus grand parce qu'ils se seront rendus compte dans cette période que alors, la superficie est peut-être un peu réduite. Peut-être que d'autres vont vouloir prendre un balcon, un logement avec un balcon parce qu'ils se seront rendus compte que c'était quand même quelque chose qui leur manquait. D'autres encore pourront peut-être vouloir avoir un jardin et s'orienter peut-être sur une maison. Donc ce qu'on mesure déjà, je pense, de façon assez probable aujourd'hui, c'est que ces impacts du confinement vont générer probablement bon nombre de mises en route de projets immobiliers. Hein, donc n'oubliez pas l'épargne. Si on a effectivement cette volonté de consommer, une partie significative de la population française peut éventuellement aller puiser dans cette épargne pour investir dans l'immobilier. Les impacts du télétravail. Hein, j'ai abordé ce point là il y a quelques minutes. Donc effectivement, les entreprises, durant ces dernières semaines, ont largement fait appel à ce mode de réorganisation en plaçant une partie de leur effectif en télétravail. Et là aussi, on peut penser raisonnablement que cette situation va générer des impacts dans un futur proche. Pourquoi ? Parce que les entreprises, bon nombre d'entreprises, même post-Covid-19, vont probablement se rendre compte que finalement, ce mode d'organisation, même partiel, c'est pas si mal, que l'efficacité des collaborateurs, elle est pas altérée pour autant. Et puis, compte tenu, par exemple, du prix du mètre carré des locaux professionnels, ça peut peut-être motiver et probablement des entreprises à peut-être basculer d'un plateau tertiaire de 500 mètres carrés à 350 mètres carrés. Hein. Donc, si on intègre ce constat, on comprend bien l'impact qui va être généré automatiquement et mécaniquement dans la vie des gens qui vont poursuivre, même partiellement, ce mode d'organisation télétravail. Hein, puisque ça va forcément les conduire à repenser leur logement, à s'aménager un espace professionnel, et puis peut-être que, là encore, il est probable que peut-être que le logement ne sera plus forcément tout à fait en adéquation et que ça va les pousser à déclencher la mise en route de projets immobiliers. Voilà. Alors, comme autres clignotants qui sont au vert aujourd'hui pour nous, ce qu'on constate, c'est qu'on vient de remettre depuis quelques jours des biens sur le marché et ce qu'on constate, à l'instant où je vous parle, qu'on constate que la demande est toujours présente. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de demandes d'informations relatives aux biens qui sont recommercialisés, qu'on avait suspendus durant cette période, et ce, tant sur le marché de la location que sur le marché de la transaction immobilière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on constate. On constate aussi aujourd'hui qu'on continue à avoir des demandes d'estimation. Je vais discuter avec mon associé tout à l'heure. On a là eu ces jours encore 2 demandes d'estimation sur du Lyon 3e ou 7e. Donc la demande est toujours présente. Et puis enfin, je terminerai sur cet item qui concerne la valeur refuge de l'immobilier. L'immobilier a toujours eu une connotation de valeur refuge, et à n'en point douter, cette valeur refuge, compte tenu des éléments qu'on vient de traverser, avec cette crise brutale, soudaine, qui a vu les marchés financiers s'effondrer, cette valeur refuge ne va pouvoir se trouver que renforcée à l'issue de cette crise Covid-19. Voilà. Donc, en définitive, ce qu'on peut vous dire, nous, que le but, c'était pas de faire un cours magistral ce soir, c'était de partager notre expérience. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est que oui, c'est vrai, aujourd'hui, on a des interrogations sur certaines variables, mais personne aujourd'hui ne peut avoir des réponses absolument certaines sur les variables que j'ai évoquées, et sans doute sur d'autres aussi, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai balayé la totalité de la situation. Mais au moins les points essentiels, je pense.